Bonjour, nous sommes heureux de vous rejoindre pour ce nouveau temps méditatif, écrit pour l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique, qui a pour thème le jugement dernier. Un thème aux allures d'épouvantail, qui pourtant recèle la bonne nouvelle. De la cantate BWV 70 de Johann Sebastian Bach, Wachet, betet, betet, wachet. Ce sont 4 extraits joyeux, aux sonorités éclatantes des trompettes, qui nous accompagneront au fil de ce temps mis à part. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez,
Vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'apôtre Paul écrit « J'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrée au pouvoir du néant, elle garde l'espérance. Nous le savons, la création entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Nous aussi, nous gémissons intérieurement, attendant la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Es giet meiner Seele Freude nicht, ein Licht des Trostes auf. Der Heiland kann sein Herz nicht verlieren, so froh Erbarmen bricht, so froh Erbarmen bricht, sein Gnadenarm verlässt mich nicht. Sein Gnadenarm verlässt mich nicht, verlässt mich nicht. Es nicht nicht, wohlan, so ende ich, so ende ich, wohlan, so ende ich, mit Freuden meinen Lauf, mit Freuden meinen Lauf. Le jugement dernier. C'est un sujet qui préoccupe certains autant que d'autres s'en désintéressent. Et peut-être les uns comme les autres ont-ils tort? Ou alors ont-ils tous raison? Parce que si l'on considère le jugement de Dieu comme faisant partie de la bonne nouvelle, il ne devrait pas nous effrayer, mais nous réjouir. Il serait donc juste de s'y intéresser, mais pas d'en être préoccupé. Nous confessons que celui qui doit venir pour juger les vivants et les morts est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il siège à la place de l'avocat. Autrement dit,
celui qui nous juge prend notre défense. Peut-être est-il bon, pour trouver cette confiance sereine, de sortir d'une représentation linéaire et chronologique des choses, parce que Christ a aboli le temps. Et puis, la foi qui me rend libre et me fait vivre, c'est que le jugement dernier, dans le sens d'ultime, ce jugement a déjà eu lieu, il y a 2000 ans, à Golgotha. Là, Dieu nous a tous jugés. Là, Dieu nous a tous déclarés coupables. Et là, Dieu nous a tous dispensés de peine. Pas de condamnation, si ce n'est celle de vivre. Ou plutôt, dans l'espérance de la plénitude promise, nous sommes condamnés à exister dans l'expérimentation des limites qui sont les nôtres, ce que Paul appelle les souffrances du temps présent. La question que nous pose la parabole du jugement, c'est comment nous menons cette existence. Au-delà de ce que nous faisons, des actes que nous posons, des paroles que nous prononçons, dans quelle posture fondamentale sommes-nous ? Soit nous excluons ceux qui ont besoin de notre humanité, et alors nous nous en excluons nous-mêmes. Soit nous les incluons, et alors la vie dans sa plénitude nous inclut. Pour le dire autrement, nous sommes invités à vivre dans la conscience d'être reliés les uns aux autres, à Dieu et au tout. Ce lien s'exprime dans le fait d'accueillir, de visiter, de soigner, de nourrir, et de cela il résulte une vie pleine. Entendez bien, ce n'est pas une récompense, non, mais cette posture donne à la vie, ici et maintenant déjà, sa plénitude. Nous pouvons aussi vivre dans la séparation d'avec les autres, séparation d'avec Dieu, et il en résulte une séparation d'avec nous-mêmes, d'avec qui nous sommes destinés à être. La séparation d'avec la plénitude de la vie. Entendez bien, ce n'est pas une punition, non, mais dans cette posture, on prive la vie, ici et maintenant déjà, de sa plénitude. Royaume pour les uns, châtiment pour les autres, ici et maintenant. Nous avons le choix. Comprendre ainsi la parabole du jugement comme une invitation à choisir ma posture de vie, cela me permet de ne pas m'engouffrer dans le piège de ce que Paul écrit aux Romains. L'apôtre ne leur dit pas « Les souffrances du temps présent, eh bien il faut y passer avec patience, car après vous en serez consolés. » Cela réduirait la foi, il s'agirait d'ailleurs plutôt de religion, à une sorte d'anesthésie pour supporter ce que l'on traverse, sans trop en souffrir. La foi, c'est, au contraire, la perspective de vivre ce qu'il y a à vivre, de l'accepter tel que c'est, et peut-être d'y trouver un sens pour soi, c'est-à-dire de relier les morceaux entre eux en y décelant, ici et maintenant, des signes de la plénitude que nous espérons. Paul utilise l'image de l'enfantement. On peut en surmonter les douleurs en étant shooté à des substances médicamenteuses, mais aussi à des croyances ou à des pensées positives. Ce qui anesthésie masque la douleur, mais est aussi de nature à mettre comme une distance entre ce qui se vit dans l'instant et celui qui le vit. L'idéologie qui sous-tend l'accouchement dit physiologique me semble intéressante pour explorer la métaphore de l'enfantement. C'est en ayant recours non pas à quelque chose d'extérieur ou d'artificiel, mais à ses propres ressources hormonales que la femme donne la vie.
Ce n'est pas dans une quelconque fuite que surgit la vie, mais dans la conscience éveillée, dans la pleine présence à ce qui est, comme c'est. Et, oui, ça peut être douloureux. J'aime cette image des hormones qui permettent de faire venir au jour une réalité nouvelle. Elle me dit que ce qui nous est nécessaire pour trouver la plénitude de la vie dans les contraintes de l'existence, ce qui nous est nécessaire, nous l'avons en nous, car Dieu nous l'a déjà donné. Tout comme il nous a déjà donné celui qui doit revenir, le Christ, celui qui toujours à nouveau vient donner à la vie sa plénitude, sa solidité, sa dignité, son sens. Letzter Schlag. Welt und Himmel geht höher. Schwalle, knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht höher. Schwalle, knalle, letzter Schlag. Schwalle, knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht höher. Dire oui pour quitter les sentiers battus de la facilité. Dire oui pour vivre ton projet et le réaliser. Dire oui pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer toi. Dire oui pour sortir de chez moi et me rendre disponible. Seigneur, je dis oui.